Allons aujourd'hui à la rencontre de Thierry Casasnovas, youtubeur prolifique qui ne manque pas d'impressionner par l'étendue de ses connaissances, particulièrement dans le domaine médical. Je ne vous présente plus Thierry Casasnovas, il est trop connu et je ne voudrais pas vous ennuyer avec une nouvelle biographie. Retenons simplement, parce que cela sert mon propos, que l'homme aux 525 000 abonnés et aux 80 millions de vues se vante lui-même de s'être formé en autodidacte grâce à Internet. Et voyez qu'en parcourant sa chaîne, on constate qu'il est devenu, grâce à Internet donc, capable de tout guérir, ou presque. Les troubles du sommeil, les problèmes intestinaux, la pelade et le psoriasis, l'anémie, les troubles psychologiques, les allergies, la myopie, l'autisme, les diabètes, les reflux gastriques, l'arthrose, la perte des cheveux, l'obésité, les addictions, les troubles de l'érection, la candidose, les pellicules, la constipation, les infections urinaires, la cellulite, etc. Sans compter des conseils pour soigner les chats et les chiens, ou pour éviter le cancer. Plus qu'un simple guérisseur, c'est à l'en croire un génie de la médecine. Et si, comme moi, vous souhaitez l'écouter, mais que vos connaissances en médecine égalent celles du néophyte, nous nous retrouvons bien embêtés pour juger de la qualité des conseils et des remèdes proposés par Thierry Casasnovas. Il nous reste donc soit à lui faire une confiance aveugle, soit à tout vérifier. Mais bon, on ne va pas se mentir, si on n'a pas fait médecine, c'est qu'il y a de bonnes raisons. On est donc un peu coincé. À moins que Thierry Casasnovas ne s'exprime par ailleurs sur des sujets que nous-mêmes maîtrisons un peu mieux. Des sujets qui nous seraient suffisamment familiers pour nous faire une idée du niveau de sérieux et de compétence de Thierry Casasnovas lorsque celui-ci les aborde. Et justement, en cherchant un peu, j'ai trouvé une vidéo dans laquelle Thierry Casasnovas traite de véganisme, sujet abordé non pas sous l'angle de la santé, mais plutôt d'un point de vue philosophique et moral. Et coup de chance, je suis plus familier avec la pensée végane qu'avec le bon fonctionnement du corps humain. Mais je vous préviens tout de suite, la vidéo que je vous propose ne porte absolument pas sur les avantages ou les inconvénients du véganisme. Non, 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 non. Je vous propose simplement d'apprécier quelle est la maîtrise des notions sur lesquelles Thierry Casasnovas va s'appuyer pour juger ce mouvement, comment il va intégrer ses idées à son argumentaire, et à partir de là, se demander s'il est sage ou non de le suivre sur le terrain plus pointu des avis médicaux. Entrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Le premier concept auquel Thierry Casasnovas fait appel pour juger le véganisme est la religion. En effet, selon lui, le véganisme est une religion. Et le fait d'adhérer à ce que je vais définir comme une religion qu'on appelle le véganisme. Tu vas me dire, non Thierry, là, tu pars dans des délires. Non, mais je ne parle pas dans des délires. J'ai pris des personnes qui sont représentatives de la pensée végane. Et par exemple, j'ai pris des notes, vous imaginez bien, je comprends, je pense qu'on va m'attendre au tournant. J'ai pris quelqu'un qui s'appelle Will Tuttle, ou Tuttle, qui est reconnu comme l'un des grands penseurs du véganisme. J'ai osé utiliser le mot religion, c'est pas moi qui l'utilise, c'est Will qui le dit lui-même. Il dit bien que le véganisme, c'est le noyau spirituel des enseignements de toutes les religions. C'est une pratique, c'est une position morale, c'est une façon de vivre, c'est une aspiration et aussi c'est une religion. Will Tuttle le dit bien lui-même. Comme promis, on ne va pas débattre du bien fondé ou non de cette affirmation. On va plutôt regarder comment Thierry Casasnovas impose cet argument et ce qu'il met derrière le mot religion. Pour amener et imposer son argument, Thierry Casasnovas va donc se retrancher derrière, je le cite, les personnes les plus représentatives de la pensée végane. Et il s'appuiera en particulier sur Will Tuttle, je dis en particulier mais je devrais dire plutôt exclusivement sur Will Tuttle. Et c'est là le premier problème. Contrairement à ce qu'il nous a annoncé, Thierry Casasnovas ne fera jamais référence aux personnes représentatives de la pensée végane, mais uniquement à Will Tuttle. Alors, qui est ce Will Tuttle, présenté comme un grand penseur du véganisme? Regardons sur la page véganisme de Wikipédia et rendons-nous aux fondements moraux du véganisme. On y croise Richard Ryder,
Peter Singer, Henri Spira, Tom Regan ou Gary Francione, à nouveau Peter Singer, mais pas de Will Tuttle. Pour en avoir le cœur net, on va faire une recherche dans la page. Aucune occurrence. En passant directement par un moteur de recherche, sur lequel il est présenté comme auteur, on trouve des sites marchands qui proposent ses livres, un entretien accordé à un blog vegan, un site personnel, ses comptes sur différents réseaux sociaux et des vidéos YouTube. Bon, pas de quoi fouetter un chat. Et donc, second problème. On constate que Tuttle n'est ni un grand penseur du véganisme, ni représentatif du mouvement, et que son influence sur celui-ci est plutôt négligeable. Si on fait le même exercice avec Peter Singer, par exemple, on trouve une page Wikipédia dédiée, un article dans l'Encyclopédie Universalis, qui est quand même une bonne référence, des articles de presse, etc. Singer est d'une autre pointure que Tuttle, mais Thierry Casasnovas ne nous en parlera jamais. Et c'est à raison, car ni Singer, pas plus qu'Henri Spira, Tom Regan ou Gary Francione, je vous épargne les recherches, n'associe le véganisme à une religion, et aucun autre vegan non plus d'ailleurs. Au passage, si on suit Thierry Casasnovas, cela voudrait donc dire que le véganisme est la seule religion au monde qui s'ignore. Bref, Thierry Casasnovas pratique ici un fâcheux cherry picking. On reviendra dessus dans une prochaine vidéo. En ne retenant que l'avis de l'obscur Will Tuttle, vegan isolé, pour imposer l'idée que le véganisme est une religion. Mais au fait, Thierry, après cette navrante sortie de route, pourrais-tu nous dire ce que tu mets derrière le mot religion ? Comment est-ce qu'on définit une religion? Une religion, c'est un mouvement dans lequel on place au centre de sa vie une idole. Et là, l'idole, c'est la non-consommation de produits animaux. Et plus on chasse les religions, les approches spirituelles, et plus ça ressort, ça re-rentre par la fenêtre, par la porte. Tu les chasses, hein. Alors on a chassé, il n'y a plus de Dieu, on a abandonné l'idée de Dieu. Et bien hop, qu'est-ce qui revient? Une idolâtrie. Et qu'est-ce qu'on place au centre? On place le véganisme, le fait de ne pas manger d'animaux. Hein. Il va y avoir les adorateurs de la carotte, les adorateurs de la pastèque. Voilà la définition de la religion selon Thierry Casasnovas. Placer une idole au centre de sa vie, comme le fait de ne plus manger d'animaux par exemple. Eh bien, examinons cela. La religion, est-ce placer une idole au centre de sa vie? Voici la définition du CNRTL, émanation du CNRS. Rapport de l'homme à l'ordre du divin ou d'une réalité supérieure, tendant à se concrétiser sous la forme de systèmes de dogmes ou de croyances, de pratiques rituelles et morales. Forme particulière que revêt pour un individu ou une collectivité cette relation de l'homme au divin ou à une réalité supérieure. La religion, c'est donc essentiellement ce rapport que l'homme entretient avec le divin, Dieu dans les religions monothéistes, le créateur et l'ordonnateur de toutes choses, le principe d'explication des mystères de l'univers, et la réponse aux questions métaphysiques comme, pour paraphraser Gauguin, d'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous? Ce qui, vous en conviendrez, est bien loin du simple fait de mettre une idole au centre de sa vie, comme ne pas manger d'animaux, et bien plus que le lien que le vegan peut entretenir avec sa carotte. Mais ne pas manger d'animaux pourrait-il malgré tout être considéré comme une religion telle que l'a définie Thierry Casasnovas? Eh bien non, même pas. C'est simplement ce qu'on appelle un mode de vie. Comme, je ne sais pas moi, mettre les jus de légumes au centre de sa vie, par exemple. N'est-ce pas Thierry? C'est donc à l'aide d'une définition si réductrice qu'elle en perd son sens, et d'un raisonnement biaisé, que Thierry Casasnovas arrive à la conclusion, sans surprise, erronée, que le véganisme est une religion. Entre nous, espérons qu'il fasse preuve de plus de précision et d'honnêteté dans sa démarche lorsqu'il pose un diagnostic. Et oui, après la religion et tout en retenue, Thierry Casasnovas va associer le mouvement vegan à l'idéologie nazie. Il y a quelque chose qui est très important là, et ça va être vraiment le cœur de ma démonstration. Lors de la Seconde Guerre mondiale, on a coutume de dire que les nazis ont perdu.
En fait, les nazis ont gagné la guerre. Pourquoi est-ce que les nazis ont gagné la guerre? Eh bien parce que l'idéologie productiviste, technique, l'asservissement du vivant, la violence et l'atrocité qui est faite à tout le domaine vivant, qui est l'apanage de la pensée fasciste nazie, eh bien elle a gagné. Elle a gagné définitivement. Thierry Casasnovas prétend donc que les nazis ont gagné la guerre en imposant leur idéologie. Et ça, c'est déjà plus que discutable. Il affirme ensuite que l'apanage de la pensée nazie serait le productivisme, la technique et la pression sur le vivant. Si je vous dis nazisme, est-ce vraiment la pression sur le vivant, la technique ou le productivisme qui vous vient en premier à l'esprit? A-t-on vraiment besoin de souligner à quel point on est loin des caractéristiques de l'idéologie nazie? Thierry Casasnovas ne va pas s'arrêter en si bon chemin. D'ailleurs, ça a marqué l'avènement aussi des pesticides, des fongicides, des antibiotiques. Selon lui, les nazis ont aussi amené les pesticides, les fongicides et les antibiotiques. Mais oui, c'est bien connu. Alors, à sa décharge, Thierry Casasnovas a peut-être à l'esprit le sinistre Zyklon B, pesticide utilisé par les nazis pour gazer ceux qu'ils considéraient comme des sous-hommes. En tout cas, c'est le seul que je vois. Mais manque de bol, le Zyklon a été breveté pendant la Première Guerre mondiale. Encore une fois, et sans trop s'attarder tellement c'est énorme, on voit que Thierry Casasnovas fait sienne une définition, en l'occurrence celle de l'idéologie nazie, sans rapport avec la réalité. Là, l'idéologie fasciste, elle ne se résume pas aux moyens de production, à l'automatisation, à la technicisation. Hein. Elle est aussi flagrante dans le fait de créer des classes d'individus, certains étant méritoires, ayant le droit de vivre, et d'autres n'ayant pas le droit de vivre. Là, admettons, on trouve bien l'idée de hiérarchie au sein de l'espèce, avec à son sommet la race aryenne, et tout en bas les sous-hommes, qu'il s'agit d'exterminer. Quoi qu'il en soit, quel rapport avec l'idéologie végane? Dans certains mouvements véganes extrémistes, on voit très bien un appel au meurtre. Et c'est ça. Les appels au meurtre permettent de relier les véganes aux nazis. Les appels au meurtre des véganes. En réalisant certainement qu'il y est allé un peu fort, Thierry Casasnovas va temporiser. Ça me rappelle un petit peu les jeunesses hitlériennes, dans lesquelles tu avais des enfants ou tout jeunes adultes qui rentraient dans leur famille et qui étaient capables de dénoncer leur père et leur mère parce qu'ils n'avaient pas la carte du parti. On est exactement dans la même démarche. Eh bien non, au contraire, il en rajoute une couche. Alors je ne dis pas, vous avez peut-être croisé lors d'un barbecue un vegan un peu relou qui a essayé de vous culpabiliser, alors vous vous apprêtiez à mordre votre merguez. Mais d'ici à vivre dans un monde où on rase les murs avant d'entrer chez le boucher, ou dans lequel on risque sa vie en choisissant sa côte de bœuf dans un supermarché, il y a un pas qu'on ne peut pas franchir, sauf à revendiquer le droit de dire n'importe quoi, et assurément, c'est ce que fait ici Thierry Casasnovas en toute tranquillité. Pour associer le véganisme avec le nazisme, Thierry Casasnovas s'appuie sur une définition incorrecte du nazisme et fait référence à des appels au meurtre fantasmés et à des persécutions imaginaires. Bref, du sable mouvant. Petit bonus. L'idéologie nazie étant eugéniste, l'idéologie végane doit l'être aussi. Et donc, le véganisme pour moi, c'est avant tout une religion de la détestation de l'humain. Détestation de l'homme et eugénisme vont de main dans la main. Et d'ailleurs, il faut voir, j'ai pris quelques notes. Bien, il y a quelqu'un qui est très porteur, très puissant et qui porte ce message très fort, c'est quelqu'un qui s'appelle le prince Philippe d'Édimbourg, qui est le mari de la reine Élisabeth II. Alors en 61, il a fondé le WWF, qui milite pour la préservation de la nature. Et donc le prince Philippe déclare en août 88 « Si j'étais réincarné, j'aimerais l'être sous la forme d'un virus mortel afin de contribuer à résoudre le problème de la surpopulation. » C'est un bonus, alors on ne va pas s'attarder. De toute façon, le naufrage de Thierry Casasnovas est achevé. Car pour arriver à l'idée que la pensée végane sous-tend l'eugénisme, il se contentera de nous donner l'exemple d'une personne non végane qui fait un mot douteux sur la surpopulation. Pour faire simple, si on en croit Thierry Casasnovas, les véganes sont eugénistes car certains non véganes s'inquiètent de la surpopulation. Limpide, non?
Non? Je reformule, ça sera peut-être plus clair. Certaines personnes non véganes s'inquiètent de la surpopulation, donc les véganes sont eugénistes. Si, là c'est clair, ça n'a aucun sens. Thierry, si c'est après des raisonnements aussi improbables que tu prescris tes soins et tes remèdes, je doute qu'ils soient bien adaptés. Pour finir, Thierry Casasnovas va faire appel à une dernière notion qu'il présente comme une nouvelle tare du véganisme. Et alors là, il y a un mot qui gêne énormément parce que dans la pensée végane, dans l'idéologie végane, il y a une racine qu'on appelle l'antispécisme. Et l'antispécisme, qui est promu par certains, c'est tout est pareil. Toutes les espèces vivantes se valent. Et ça, pour moi, c'est juste une énorme aberration. Oh, c'est très séduisant par certains côtés. Tout le monde est pareil, tout est pareil, on est tous égaux. On ne va pas entrer dans les détails, simplement voir en 2 mots qu'est-ce que l'antispécisme. L'antispécisme considère que l'espèce à laquelle appartient un animal n'est pas un critère pertinent pour décider de la manière dont on doit le traiter et de la considération morale qu'on doit lui accorder. L'antispécisme s'oppose au spécisme, qui justifie l'exploitation et l'utilisation des animaux par les humains. En gros, l'antispécisme considère que l'espèce n'est pas un critère pertinent pour asservir les autres êtres vivants. On est encore une fois très loin de la définition approximative donnée par Thierry Casasnovas, tous pareils. Mais on pourrait peut-être imaginer que poussé dans ces derniers retranchements, l'antispécisme finisse par déboucher sur ce « tous pareils, tous égaux ». Eh bien, la réponse ne se fait pas attendre. Il suffit de parcourir la page Wikipédia pour lire que les auteurs antispécistes ne prônent pas une égalité de traitement entre les espèces. Comme avec la religion, comme avec le nazisme, Thierry Casasnovas n'a que faire du sens réel de l'antispécisme, et il en donne une définition erronée. En matière de rigueur argumentaire, Thierry Casasnovas fait preuve d'une insuffisance rédhibitoire. Il redéfinit de manière approximative les notions sur lesquelles il s'appuie, maîtrise mal les sujets qu'il traite, produit des raisonnements aberrants, et ce, sur des sujets pourtant accessibles. Alors, je vous laisse juge des compétences qu'il a pu acquérir en surfant sur Internet dans le domaine autrement plus pointu de la médecine. Mais demandez-vous néanmoins s'il est bien prudent de l'écouter à ce sujet. De mon côté, je ne peux que conclure, sauf qui peut. Avant de vous quitter, je voudrais vous parler d'un dernier argument qu'utilise abondamment Thierry Casasnovas pour discréditer la pensée végane. Un argument qui s'apparente au sophisme de la solution parfaite, et que je tiens à vous présenter, car on pourrait vous l'opposer, quelle que soit la cause que vous défendez. Cet argument n'a pourtant pas sa place dans un débat. Il consiste en effet à invalider la cause pour laquelle vous vous battez, sous prétexte qu'elle ne s'attaque qu'à une portion du problème, à une petite portion d'un problème plus général qui engloberait tous les autres, et qui serait seul digne d'être défendu, et qui serait le seul à apporter une solution pleine et entière à l'ensemble de nos problèmes et de nos souffrances. Bien entendu, cette cause suprême n'existe pas, ne serait-ce que parce que nous avons tous des goûts et des aspirations différents, voire antagonistes. Voyons maintenant comment Thierry Casasnovas use de cet argument. Parce que le véganisme, pour moi, réduit la question de la souffrance à la seule souffrance animale. Ce que je veux dire, c'est que des abattoirs inhumains d'animaux, je ne veux pas en voir. Mais de la même manière, je ne veux pas voir d'abattoirs inhumains d'enfants, je ne veux pas voir d'abattoirs inhumains d'adultes, je ne veux pas voir d'abattoirs inhumains de toute la création. Et ce que je reproche au mouvement végan, c'est de réduire la question de la souffrance dans ce monde à la seule question de la souffrance des animaux, et encore, il ne s'agit pas de la souffrance du ver de terre ou de la mouche drosophile, il s'agit de la souffrance des animaux dits d'élevage. Et pour moi, ça, c'est ramener la question de la souffrance à une portion extrêmement congrue. Je ne suis pas végan parce que je ne réduis pas la question de la souffrance à la seule question de la souffrance animale. On le comprend, selon Thierry Casasnovas, l'idéologie végane est vaine, voire méprisable,
car elle n'agirait que sur une petite portion des souffrances constatées sur Terre. Mais même répété comme un mantra, cet argument reste sans valeur. Parce que mener des combats spécifiques pour des causes considérées comme mineures, c'est augmenter ses chances d'agir sur le monde. Et ça peut, par exemple, donner le droit de vote aux femmes, ou mettre fin à l'esclavage, ou à toute autre sorte de souffrance et d'injustice. De façon plus contemporaine, cela reviendrait à dénigrer Médecins sans frontières, le Secours populaire ou Handicap international, parce qu'ils ne s'attaquent qu'à une portion congrue de la souffrance. Et reprocher aux véganes de ne s'intéresser qu'à la souffrance animale est par ailleurs assez malvenu. En effet, s'il avait un tant soit peu potassé son sujet, Thierry Casasnovas aurait pu prendre connaissance de l'étude reprise dans le Que sais-je sur le véganisme de Valérie Giroux et Renan Larue, dans lequel on apprend que les véganes travaillent aussi plus souvent que les autres dans le milieu des associations caritatives ou dans le milieu scolaire. Aux États-Unis, ils sont davantage enclins que la moyenne à se dire libéraux, favorables à l'égalité, à la justice sociale ou à la protection de l'environnement. D'où il ressort que les véganes sont ni plus ni moins des êtres humains ordinaires qui ont d'autres centres d'intérêt que la fin de l'exploitation animale et qui agissent pour réduire cette souffrance sans nier qu'il en existe d'autres. Tout l'inverse en somme de ce qu'en dit Thierry Casasnovas. Sinon Thierry, puisqu'il est temps de se quitter, toi tu fais quoi pour le ver de terre et la mouche drosophile? À tous les autres, merci de m'avoir suivi et à bientôt.